Pendant ce temps-là, le maire de Dakar, Khalifa Sall, faisait face au doyen des juges ce jeudi 23 mars. En prison depuis 2 semaines, Khalifa Sall, soupçonné d'avoir détourné 2,7 millions d'euros, soit environ 2 milliards de francs CFA, issus de fonds de l'État, a été confronté avec ses principaux collaborateurs qui sont aussi inculpés dans ce dossier. Une affaire qui a aussi été évoquée à l'Assemblée nationale dans la soirée par le Premier ministre et qui a provoqué l'indignation de certains députés à l'instar de Barthélémy Diaz du Parti socialiste qui accuse M. Mohamed Abdallah Boun Dionne de faire le procès du maire de Dakar alors que rien ne l'y autorise. Après un échange houleux avec le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale, Diaz Fils a tout simplement décidé de quitter le Parlement. Les avocats de la défense accusent la justice d'être aux ordres de l'État pour casser la carrière politique de Khalifa Sall. Le Premier ministre, Mohamed Boun Abdallah Dionne, a revendiqué au contraire l'indépendance de la justice. Pourquoi un maire, pourquoi un député devrait être libre de faire tout ce qu'il veut, de commettre des infractions sans frais? Nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. Par contre, nous sommes pour la loi et rien que pour la loi. L'égalité de tous les citoyens devant la loi, a-t-il souligné. Revenant au face-à-face d'avec le doyen des juges, Khalifa Sall et ses principaux collaborateurs sont restés constants dans leurs déclarations après 5 heures d'audience. À la sortie du tribunal, l'un des avocats du maire de Dakar, Maître El Hadj Diouf, a déclaré que le dossier était absolument vide. On parlait de confrontation de tous les dangers. La montagne a accouché d'une souris parce que ceux qui devaient accuser Khalifa Sall ont dit qu'il n'avait rien fait, a-t-il affirmé. Donc le maire de Dakar est blanc comme neige. Aujourd'hui, on a blanchi le maire de Dakar. Pendant ce temps-là, Manko Wattu Sénégal révèle des cas de fraude concernant les inscriptions sur les listes électorales et promet de les révéler si le ministre de l'Intérieur et le directeur de l'automatisation du fichier démissionnent. La carte biométrique qu'on disait inviolable a été violée et falsifiée par ses promoteurs. Dans tout le Sénégal, il y a des empreintes empruntées, a déclaré Sada Ndiaye, le chargé des élections de la coalition de l'opposition, à l'issue de leur réunion de ce samedi 25 mars. Et Monsieur Ndiaye de poursuivre, à partir du moment où il y a une faille dans le système, c'est tout le système qui est parasité. Et ce qui est grave, c'est que c'est une carte d'identité CEDEAO. Ça appartient à la sous-région. On est en train de jouer avec notre crédibilité, notre sécurité. Et annonce-t-il, les fraudes sont opérées à partir de fichiers de la couverture maladie universelle et des bourses familiales. Par ailleurs, Monsieur Ndiaye promet de révéler ces fraudes quand le ministre de l'Intérieur et le directeur de l'automatisation des fichiers auront présenté leur démission. Pendant ce temps-là au Sénégal, voilà une affaire qui secoue la communauté musulmane. La très respectée et pieuse chaîne Touba TV, du nom de la ville sainte de la confrérie mouride, a diffusé des extraits d'un film pornographique. Les responsables de la télévision dénoncent un sabotage et ont déposé plainte. Entre 13h10 et 13h30, ce lundi 20 mars, juste avant la prière, les téléspectateurs attendaient leur habituel programme sur l'histoire de grandes mosquées du Sénégal. À la place, c'est pourtant un film X qui a été diffusé. C'est à ce moment qu'une intrusion est survenue, diffusant des images obscènes. Nous étions dans l'incapacité de stopper cette diffusion parce qu'elle n'émanait pas de nous, a expliqué Djibril Ndaw, le directeur des programmes de Touba TV. Si seule la fréquence hertzienne a été touchée, pour le coordonnateur général de Touba TV, Cheikh Balla Samb, la diffusion de ce film X est grave. La direction de la chaîne a donc décidé de porter plainte contre X. Pendant ce temps-là au Maroc, après plus de 5 mois d'impasse, la formation d'un nouveau gouvernement est en bonne voie. Les négociations entamées le 21 mars par le nouveau Premier ministre Saad Eddine El Othmani ont abouti à l'annonce samedi 26 mars d'une coalition de 6 partis autour du Parti de la Justice et du Développement PJD. Le parti islamiste a remporté sous la houlette de l'ancien Premier ministre Abdelillah Benkiran les législatives d'octobre dernier, mais sans majorité absolue, d'où le recours à une coalition gouvernementale. Pendant ce temps-là, le gouvernement malien maintient les dates de la conférence d'entente nationale pour parler de la crise malienne et élaborer une charte de la réconciliation nationale comme prévu par l'accord de paix d'Alger. La réunion doit donc commencer ce lundi 27 et durer jusqu'au 2 avril prochain à Bamako.
Au même moment, les transactions se poursuivent dans la capitale malienne pour que toutes les parties soient présentes. Pendant ce temps-là, en Ouganda, l'armée américaine va mettre fin à ses opérations en Afrique contre la sanguinaire armée de la résistance du Seigneur, LRA, et de son chef Joseph Kony. Cette opération militaire lancée il y a 6 ans par les États-Unis contre la rébellion ougandaise touche à sa fin, a annoncé le général Tom Valdez, commandant des forces américaines en Afrique, AFRICOM. Les objectifs ont été atteints même si le chef de la LRA, Joseph Kony, court toujours. Pendant ce temps-là, l'arbitre ghanéen Joseph Lamté, déjà sanctionné par la Confédération africaine de football CAF, a été suspendu ce lundi 20 mars à vie par la FIFA pour avoir manipulé le résultat du match Afrique du Sud-Sénégal 2-1 le 12 novembre dernier en qualification du Mondial 2018. Le 22 novembre, la CAF avait décidé de suspendre Joseph Lamté pour 3 mois pour avoir accordé un penalty sur une main qui n'existait pas. Après enquête de la FIFA, le directeur de jeu a été reconnu coupable de manipulation d'un match pour avoir influencé illégalement le résultat. Pendant ce temps-là, Marc Wilmotte a signé un contrat de 2 ans en tant que sélectionneur de l'équipe de Côte d'Ivoire. Le Belge compte qualifier les éléphants pour la Coupe du Monde 2018. Pendant ce temps-là, le président de la FIFA, Infantino, a jugé ce vendredi 24 mars que l'élection du Malgache Ahmad Ahmad à la présidence de la Confédération africaine de football symbolisait un vote de changement après près de 30 ans de règne du Camerounais Issa Hayatou. La Confédération africaine devait décider de ce qu'elle voulait pour le futur et les Africains ont voté pour le changement, commente Infantino. Il ajoute: l'Afrique n'est pas un continent facile à diriger en ce qui concerne le football, mais les Africains ont une grande passion pour ce sport et ont souhaité un nouveau leader à une majorité significative. Infantino a cependant reconnu que des progrès ont été faits au cours des mandats d'Issa Hayatou. Pendant ce temps-là, en éliminatoire de l'Afro-Basket masculin, le Sénégal a pris le dessus ce dimanche 26 mars sur l'équipe du Mali sur le score de 79-72 au terme d'un match fou. Les Lions ont donc lavé l'affront du match aller disputé à Bamako, au stadium Marius Ndiaye de Dakar. Les Sénégalais, amenés par un Han d'Almeida intelligent dans le jeu et la conservation du ballon, ont battu respectivement la Guinée, le Cap-Vert et le Mali au terme de 3 jours de compétition. Les joueurs sénégalais ont pu compter sur un public venu nombreux pour soutenir l'équipe nationale de basket. Nous avons également noté une importante présence de personnalités de la République à l'instar des ministres Matarba et Aly Ngouille Ndiaye. Nous pouvons sans peur de nous tromper dire que le Sénégal a réussi la remontada, remontée en français, tant espérée, et se qualifie ainsi à l'Afro-Basket en terminant à la première place de son groupe. Pendant ce temps-là, le Nigeria et le Sénégal se sont quittés en bons amis 1-1 ce jeudi 23 mars, en match amical disputé à Londres. Moussa Sow a ouvert le score pour les Lions de la Teranga sur une passe de Idrissa Gana Gueye à la 54e minute, avant que Iheanacho n'égalise pour les Super Eagles sur penalty qu'il a obtenu lui-même suite à une faute du gardien Pape Seydou Ndiaye à la 84e minute. Sans Khadim Ndiaye, Karambo, Babacar Houma et Baldé Keita, le Sénégal a fait un bon match. Le Sénégal affrontera ce lundi 27 mars la Côte d'Ivoire à Paris, alors que le Nigeria jouera contre le Burkina Faso à Londres. Pendant ce temps-là, tournoi 4 nations, les Koto Boys, entendons les Lionceaux, se sont vengés sur le Portugal. L'équipe U20 du Sénégal a battu ce samedi 25 mars celle du Portugal sur la marque de 3-0. C'est sur ce même score que les Koto Boys s'étaient inclinés face à la France lors de la première journée du tournoi des 4 nations. Pour leur dernier match, les Lionceaux feront face à l'Angleterre, la 4e équipe de la compétition. Pendant ce temps-là, le temps passe et s'écoule. Man Simon, maa ngi seetaan telesenegal.com